Vous pouvez le voir, je suis sur N8N, ma page elle est blanche, il n'y a rien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un système Telegram en partant de zéro. Donc, je vais vraiment prendre le temps de tout configurer avec vous, tout vous montrer, pour que vous puissiez le faire aussi et que vous puissiez mettre en place votre agent Telegram. Ce qui est bien avec Telegram, c'est que c'est plus facile à connecter que WhatsApp. Je vais vous montrer tout dans cette vidéo. Déjà, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un trigger, donc un déclencheur. On va venir tout simplement taper Telegram ici. Et on va chercher ensemble sur le message, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va recevoir un message sur Telegram, il y a notre automatisation qui va se connecter. Donc, pour connecter Telegram, ce que vous allez faire, vous allez venir tout simplement cliquer ici, taper ici, créer un nouveau compte. Et ce que vous allez faire, vous allez venir ici. Donc, vous allez venir chercher la partie New Bot. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer ici et ça va apparaître. Donc, comment est-ce que vous voulez appeler votre bot? Moi, je vais l'appeler test sur N8N. N8N. Il me dit good. Maintenant, je dois trouver un nom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste ça. Ça doit finir par bot et je vais faire ça, copier, coller ou bien test sur N8N bot. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Il va me donner mes liens d'accès. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais supprimer le bot juste après la vidéo pour éviter de me faire pirater. Mais je vais juste copier ça et je vais venir dans N8N maintenant. Une fois que j'arrive sur N8N, je fais copier, coller et à mon bot qui est créé. Donc, mon bot, il est créé et la connexion marche avec succès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur mon téléphone. Je vais aller directement sur Telegram et je vais taper le nom de mon bot. Normalement, je devrais avoir accès à mon bot via le lien que Telegram m'a donné. Je vais juste venir dans BotFader. Il me dit, OK, pas de souci. Et je vais juste cliquer sur TM et vous voyez ici, test sur N8N. Et ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur Start Bot pour démarrer notre bot. Et on va venir juste cliquer ici. Donc, exécuter l'étape. Et ce que je vais faire, vous voyez, il y a un message qui est sorti, Start Bot. Donc, je vais lui envoyer un message maintenant pour lui dire, par exemple, bonjour, et vous allez voir le message qui est sorti. Donc, je vais lui dire bonjour. Et si j'appuie sur exécuter l'étape, vous avez vu, il y a un nouveau message qui vient de sortir, texte bonjour. Et c'est là maintenant que je vais vous apprendre à tout configurer. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ensemble un if. Donc, le if, comme je vous ai expliqué, c'est un nœud directionnel qui permet en fait de respecter des conditions. Si, par exemple, ça, c'est un texte, il faut que ça passe ici. Si ça, c'est juste une note vocale, il faut que ça passe ici. OK. Donc, on va venir sélectionner le texte et on va dire, par exemple, si le texte, il existe, il faut que tu le passes dans le traitement en vrai. Yo, frérot, avant de continuer, laisse-moi juste un like, commente encore, abonne-toi. Ça permet à l'algorithme de montrer mes vidéos au plus de personnes possible pour montrer la qualité de mon travail. Je t'en suis réellement reconnaissant et merci pour tout et bonne suite de vidéos. Pour l'exécuter, vous allez voir ici vrai parce que le texte, il existe. Si le texte n'existe pas, ça va passer dans faux. Ça veut dire que c'est une note vocale. Donc, une fois que c'est configuré, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ça. Et maintenant, je vais faire une note vocale pour qu'on puisse avoir l'option vocale. Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Donc maintenant, on va venir juste ici. On va recliquer et on va exécuter l'étape. Vous avez vu, là, c'est une note vocale. Donc ça, c'est voix. Donc on va revenir juste ici. On va cliquer ici. Et au lieu de message texte, ce que je vais faire, je vais supprimer. Je vais descendre juste là et je vais sélectionner voix. Donc je peux sélectionner type de fichier audio. Donc ça veut dire par exemple si c'est voix, si ça existe, ça veut dire c'est vrai. Donc ça veut dire c'est bon, il y a une voix qui est passée. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter maintenant Telegram encore pour télécharger la voix. Parce que Telegram ne peut pas l'écouter comme ça sans télécharger. Donc vous allez venir simplement dans obtenir un fichier. Et ce que vous allez faire glisser l'ID du fichier. Donc comment trouver l'identifiant? Il est juste ici. Vous allez le faire glisser et vous allez exécuter l'étape. Donc, on me dit identifiant de fichier invalidé. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste supprimer ça et vous allez venir télécharger ça plutôt. Donc, une fois que vous exécutez l'étape, invalide. Pourquoi c'est invalide? C'est l'identifiant. OK, il n'y a pas de souci. Donc, il y a deux identifiants. Donc, prenez celui-là alors. Donc, une fois que c'est bon, normalement, si on exécute, let's go, le fichier est bon. Donc, une fois qu'il est téléchargé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre maintenant quelque chose qui est capable d'analyser la voix. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser Gemini. C'est gratuit. Vous pouvez utiliser Gemini, c'est gratuit. Et vous allez juste, par exemple, utiliser Google Gemini. Vous allez chercher analyser l'audio. Maintenant, ils vont nous demander, par exemple, quel est le nom de l'audio, tu vois. What is in this audio? Donc, au lieu de trucs, je vais juste choisir un modèle, je vais prendre le 2.5 flash et maintenant au lieu d'audio URL, je vais prendre fichier binaire pour que par exemple ils ont écrit data ici, ça soit data en anglais c'est données, donc en français c'est données, mais en gros ça doit être data, ne change rien, c'est la même chose. Donc vous allez exécuter simplement et vous allez voir que la transcription elle se fait directement. Donc on va laisser tourner. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place notre agent IA. Donc il a fini de configurer ce qu'il dit. Il dit une voix masculine parlant français, yo frérot, j'espère que tu etc. Donc là il a analysé la voix, saisit le texte, transcrit un enregistrement.
Voilà. Donc, on va relancer pour qu'il puisse faire la transcription. L'autre, je lui ai dit d'analyser. C'est là que je me suis trompé. Donc, il a dit, yo, frérot, j'espère que tu vas bien. Donc, exactement, c'est ce que j'ai dit dans l'audio. Donc, maintenant, on va sélectionner, on va utiliser un agent IA. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, avec l'agent IA, on va venir enlever ça. On va définir ci-dessous et on dit, prends ça, prends ça, prends ça. Deux points. Et puis, on va faire glisser le JSON text. En fait, glisser le JSON context export. Et maintenant, on active tout simplement le message système. Donc, on you are helpful. Bon, vous pouvez le dire en français. Bon, je vais le faire en français. Tu es mon assistant personnel, répond à mes messages simplement. Donc maintenant, une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va ajouter tout simplement un modèle de chat. Donc, vous pouvez utiliser Gemini, c'est aussi gratuit comme modèle de chat. Vous allez utiliser Gemini. Une fois que vous utilisez Gemini, vous pouvez utiliser une mémoire. Mais pour une mémoire 5, je vous conseille d'utiliser pratiquement 5. Et vous allez venir sélectionner ici, définir ci-dessous. Clé de session, vous allez revenir directement dans obtenir un fichier. Déclencheur plutôt, clé de section identifiant. Vous allez venir connecter votre identifiant directement ici. Mise à jour ID. Je vais essayer de coller ça. Ok, est-ce qu'on est bon? Si maintenant il peut répondre, on va connecter un outil, ça va dépendre de vous. Moi, généralement, j'utilise Google Calendar, encore Gmail. Donc, on peut connecter Gmail pour qu'il puisse agir. Et surtout, n'oubliez pas, comme dans la dernière vidéo, on va toujours connecter des nœuds comme le nœud think, donc le nœud pensée. Donc, je vais ajouter simplement Gmail. Et avec Gmail, je vais lui permettre d'envoyer des messages. Donc ça, je laisse ça fermé. Vous cliquez ici et vous allez revenir ici. Vous allez préciser. Utilise Gmail. Les gars, c'est pas comme ça qu'on écrit un prompt, hein, mais c'est pour la vidéo que je fais comme ça. Utilise Gmail pour envoyer des mails. Ok. Donc une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement configurer notre Gmail. Moi, il y a mon compte qui est déjà configuré. Je vais juste venir ici. Je vais juste reconnecter rapidement. Maintenant que j'ai connecté mon compte Google, ce que je vais venir faire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas configuré quelque chose? Ok, le type de message, je laisse là, envoyer le message. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sortie Telegram. Telegram, pour qu'il puisse m'envoyer un message. Je sais pas, c'est à cause de la vidéo que ça fait ça. Telegram, ok, je sélectionne. Vous allez venir appuyer sur envoyer un message, un SMS. Donc, vous pouvez envoyer un audio si vous connectez une intelligence artificielle capable de faire de l'audio. On va essayer tout à l'heure. Donc, transcrire un enregistrement. Ce qu'on va faire, envoyer un message. Donc, on va chercher l'ID du chat. Donc, déclencheur. ID, je pense que c'est celui-là. Ok. Et puis maintenant, le texte à taper, on va utiliser celui de l'agent IA. Donc, on va exécuter le nœud précédent. Voir s'il arrive OK. Donc, il n'a pas envoyé le message, super. Donc, maintenant, on va utiliser le texte. Ouais, le texte, OK. À qui dois-je envoyer le message? Et quel... OK. Puis maintenant, exécuter. Requête incorrecte. OK. Chat introuvable. Donc, c'est le trigger qui a un problème. On va supprimer ça. Et ce qu'on va faire, on va revenir juste là. Et vous allez descendre. OK. On va prendre cet identifiant au niveau du chat. Et on va relancer. Ok, donc là, je viens de recevoir un message de mon agent qui me dit à qui dois-je envoyer le message. Je pense que vous le voyez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir connecter pour terminer juste ça là. Maintenant, je vais lui faire une note vocale et voir comment est-ce qu'il réagit. Yo frérot, est-ce que tu peux envoyer un message à louisvuitton@gmail.com? Donc crée un brouillon, c'est mieux, crée un brouillon. Pour leur demander si c'est possible que je me fasse du sur-mesure. Donc c'est juste du test, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est en train de partir, le message est en train de partir, c'est pas encore parti. Là, c'est en train de tourner, problème de connexion, ok, let's go, c'est parti. On attend que l'agent traite tout. Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne peux pas créer de brouillon avec cet outil, je peux seulement envoyer le message directement. Donc, il me dit, voulez-vous que j'envoie un email à louisvuitton@mail.com avec le sujet demande sur mesure et le message bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible de commander des articles sur mesure. Donc, comme vous avez vu, j'ai rien inventé à mon agent IA qui discute avec moi sur Telegram, comme de rien n'était. Et là, on va tester la partie voice. Donc, je vais supprimer cette partie-là. Je vais ajouter simplement voice. Est-ce que c'est... Je sais que Eleven Labs le fait. Je vais voir avec OpenAI.
OpenAI générer de l'audio. On va essayer de faire ça. Saisie de texte, yes. Ok, la team. Maintenant qu'on a un fichier audio, ce qu'on va venir faire, on va taper Telegram. Donc vous allez sélectionner ici Telegram. Donc vous allez venir Telegram. Et vous allez venir simplement sur scène, envoyer un fichier audio. Et vous allez venir sélectionner la partie binary. Vous allez revenir ici. Vous allez chercher déclencheur Telegram. Et quand vous trouvez déclencheur Telegram, vous allez venir chercher l'ID comme au début. Donc, déclencheur identifiant ici. Vous allez faire ça et vous allez juste exécuter. Donc là, je viens de recevoir un message et on va l'écouter ensemble. Je ne peux pas créer de brouillon avec cet outil. Je peux seulement envoyer le message directement. Voulez-vous que j'envoie un email à louisvuitton@gmail.com? Bon, le son, ils sont pas bons, mais pour une première démo, je pense que c'est assez suffisant. Et maintenant, on a juste à sauvegarder, à publier, et on a notre agent qui répond directement pour nous. Mais j'espère que vous avez pu créer ce système-là et que ça a pu vous aider. Surtout, abonnez-vous, laissez un like et mettez-moi en commentaire quelle est la prochaine automatisation que vous voudriez que je crée pour vous et que je vous montre. Yo frérot, avant de continuer, s'il te plaît, laissez un like, parce que là, je te donne la qualité en termes d'information. Donc, laisse juste un like, abonne-toi encore, commente juste, ça peut mettre